Les chrétiens vont fêter Pâques. Pâques, qu'est-ce que c'est exactement? Pâques, c'est la fête annuelle des chrétiens en mémoire de la résurrection de leur Seigneur Jésus-Christ. Mais pour ressusciter, il fallait que Jésus-Christ fût mort d'abord, bien entendu. C'est là un fait difficilement acceptable. Comment Jésus-Christ, Fils de Dieu, envoyé de Dieu, reflet de la gloire de Dieu et empreinte de sa personne, pouvait-il mourir? Il est vrai que c'est le péché seul qui engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. Jésus était sans péché, il n'avait pas à mourir. Pourtant, le but de sa venue sur la terre était de mourir. C'était une nécessité divine. Lisez comment Jésus lui-même en parlait. Alors Jésus commença à apprendre aux disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Comme vous l'avez dit, la mort de Jésus est un fait difficilement acceptable, même pour ses disciples de ce temps-là, et tellement il est révoltant à la logique humaine. C'est pourquoi le Seigneur reprocha à 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs: « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Tandis que l'apôtre Paul écrivait: « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La mort de Jésus fait partie du plan éternel que Dieu a conçu pour le salut des hommes. 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe l'avait déjà annoncé en ces termes. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà la signification profonde de sa mort. La Bible déclare: « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Je vois que la mort de Jésus n'était pas quelque chose d'accidentel. Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi il devait mourir. Nous venons de lire: « Christ a souffert pour les péchés, lui juste pour des injustes. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord que tous les hommes sont des pécheurs, des injustes devant Dieu, et par conséquent encourent le châtiment éternel. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait permis que des sacrifices d'animaux fussent offerts pour le péché des hommes, car sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Les sacrifices préfiguraient le sacrifice suprême de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ qui, selon la Bible, est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, le saint et le juste, est mort pour des injustes, c'est-à-dire à la place des injustes, à votre place, à ma place. Jésus-Christ est donc le remplaçant, le substitut. Et lorsqu'il est mort à notre place. C'est nous qui devrions être cloués à la croix à cause de nos péchés. Jésus-Christ a été cloué à notre place, de sorte que la rançon de nos péchés ayant été payée, Dieu peut nous pardonner. Si nous mettons toute notre confiance en Jésus-Christ, nous pourrions alors nous présenter devant Dieu, couverts de la justice de Christ, dans la paix et la réconciliation avec Dieu. C'est ce qu'expriment ces versets. Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous,
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pâques, ce n'est pas seulement la mort de Jésus-Christ, c'est surtout sa résurrection. Voulez-vous dire que Jésus, mort, est revenu à la vie? Ce serait le comble. Bien des gens du monde prétendent que la résurrection de Jésus est une histoire à dormir debout, un conte pour enfants. Pas seulement les gens du monde, vous savez. Si vous lisez bien les évangiles, vous verrez qu'au début, même les disciples du Seigneur ne croyaient vraiment pas à sa résurrection. Ce n'est qu'après avoir vu de leurs propres yeux le Seigneur Jésus ressuscité qu'ils devaient se rendre à l'évidence. Or, parmi eux, il y avait Thomas, un homme simple, dont la foi positiviste, si j'ose m'exprimer ainsi, réclame des preuves concrètes, évidentes. Lisez son histoire mentionnée dans l'Évangile selon Jean, à chapitre 20, à partir du verset 25, s'il vous plaît. Les autres disciples dirent donc à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans mes mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La résurrection de Christ est un fait essentiel, le fondement même de notre foi, de notre salut. Paul disait, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. C'est pourquoi, depuis toujours, Satan s'acharne à dénigrer ce fait. Il a commencé ce travail de dénigrement du vivant même des apôtres. Que dis-je? Quelques heures à peine après que Jésus est ressuscité. L'Évangile selon Matthieu raconte comment les prêtres juifs achetaient le silence des soldats gardant le tombeau qui avaient assisté au miracle de la résurrection. Lisez, s'il vous plaît. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouvernement l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et ce travail de dénigrement a continué à travers les siècles et continue encore aujourd'hui. À chaque époque, il y a des soi-disant scientifiques ou des théologiens qui déclarent sans rire que la résurrection est un mythe irrecevable pour la vérité historique et scientifique. Que Jésus aurait été simplement évanoui sur la croix, que la fraîcheur du sépulcre l'aurait ranimé et ne se serait sorti du tombeau sans être vu des gardes et aurait fini ses jours obscurément. D'autres prétendent que celui qui avait été crucifié n'était pas Jésus, fils de Dieu, mais un autre qui lui ressemblait, etc., etc. La grande astuce de Satan, c'est de nier la résurrection afin de nier du même coup la crucifixion. Ah oui, je comprends. Si Jésus n'était pas mort, le péché de l'homme n'aurait pu être enlevé, car sans effusion de sang, les iniquités ne sont pas effacées. Et nous serions tous aujourd'hui condamnés au châtiment éternel, sans aucun espoir de délivrance. Pour le plus grand plaisir de Satan, l'ennemi. D'autre part, sans la résurrection, la croix n'eût été qu'une généreuse mais inutile folie. Jésus s'est sacrifié pour nous, il est mort pour nos péchés, il a accepté d'être cloué au bois pour nous sauver. C'est très bien, mais s'il était mort et était resté mort, en quoi serait-il différent des autres fondateurs de religion, des philosophes comme Socrate par exemple, qui mourut pour ses idées, ou des héros nationaux que l'histoire de tous les pays connaît, qui sacrifient leur vie pour la patrie?
Non. Si Jésus était resté mort dans son tombeau, il ne serait pas beaucoup différent des autres hommes. Jésus est mort, mais par la puissance de Dieu, il est ressuscité le troisième jour. Le tombeau de Jésus est donc vide? Oui, et c'est là la différence essentielle entre le christianisme et les autres religions. La plupart, sinon toutes les religions, s'enorgueillissent des restes de leurs fondateurs, des ossements, des cheveux, un poil de barbe, un morceau de bois ou d'étoffe, et les fidèles vouent un véritable culte à ces reliques. En effet, si toutes les religions humaines s'enorgueillissent de leurs reliques, le christianisme, lui, est fier au contraire d'une chose, le tombeau vide de Jésus. Imaginez un peu la conséquence. Si l'on pouvait trouver un seul os de Jésus, tout le christianisme s'effondrait. Le tombeau vide de Jésus est aussi notre sujet de joie, notre espérance glorieuse. Lisez ces versets. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Chers auditeurs, vous allez fêter Pâques. N'oubliez pas que Pâques est avant tout la fête de la résurrection de Jésus. La résurrection est la puissance qui vainc, qui domine toute autre puissance, car elle est la puissance qui a vaincu la mort. Oui, chers auditeurs, la mort a été vaincue, car Jésus, nous affirme la Bible, est la vie et la résurrection. En s'incarnant et en mourant, Jésus a pris mes péchés, vos péchés. En ressuscitant, il m'a délivré de la mort. Il vous en délivrera aussi si vous venez à lui dans la repentance et dans la foi. Alors en lui, vous serez morts à vos péchés, à votre ancienne nature. En lui, vous ressusciterez à une nouvelle vie, en attendant le jour de son retour. Écoutez ce que le Seigneur Jésus vous dit maintenant. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.